Oui, comme nous avons eu l'occasion de vous l'évoquer précédemment, cette semaine était marquée plus particulièrement par l'entrée scolaire, l'ouverture des écoles. Donc j'ai eu l'occasion avec mon directeur de l'éducation et notre adjointe Anne Priscille de faire la tournée des écoles ouvertes, c'est-à-dire toutes les écoles primaires, maternelles et la crèche. Et avant de leur donner la parole, ils vont rentrer dans le détail, je peux vous donner mon sentiment. C'était formidable parce qu'il y a que ce soit au niveau des enfants, au niveau des maîtresses, au niveau du personnel municipal, un enthousiasme formidable. Et je crois que cette crise a créé cette solidarité. Et j'étais impressionné de voir les enfants heureux finalement de revenir à l'école. Donc et puis toutes les mesures de confinement qui étaient parfaitement bien respectées, qui se faisaient dans la joie, et les enfants ont intégré immédiatement cette situation. Donc bravo pour tout ce qui a été mis en œuvre, et merci au personnel municipal aussi qui a fait le traçage et mis en œuvre toutes les matériellement tout ce qui était nécessaire. Voilà, maintenant c'est à eux, c'est à notre directeur et à notre élu de vous donner plus de détails. Chers parents, chères familles, la rentrée des classes le mardi 12 mai s'est très bien passée. Nous avons pu le constater avec Monsieur le maire et Jérôme Soucy quand nous avons été faire la tournée des écoles mardi matin et jeudi matin. Cette réouverture des écoles a été une réussite grâce au travail effectué en concertation avec Monsieur Gandois, l'inspecteur de circonscription, les directeurs des écoles et les services de la ville. Je remercie d'ailleurs chaleureusement tous les agents de la direction de l'éducation et tous les agents des services techniques qui ont œuvré à l'organisation de cette rentrée. La réouverture avec un effectif très réduit dans chacune des écoles a été un bon choix. Cela permet un bon respect du protocole sanitaire durant le temps scolaire et durant le temps méridien pour la cantine. Pour les semaines à venir, l'augmentation du nombre d'élèves accueillis sera analysée et proposée au cas par cas, en fonction de la configuration de chacune de nos écoles, en fonction du nombre d'enfants disponibles. Le maire décidera des modalités d'augmentation des effectifs, toujours en concertation avec M. Gandois et avec les directeurs des écoles. Concernant les accueils de loisirs, suite à la réception du protocole sanitaire, la direction de l'éducation étudie la faisabilité d'une ouverture éventuelle des centres de loisirs les mercredis et pour cet été. Compte tenu des contraintes imposées par ce protocole, sachez d'ores et déjà que les conditions dont vous aviez l'habitude seront modifiées. Le nombre et l'âge des enfants accueillis, l'amplitude horaire, la priorisation des demandes. Vous serez informés dès que possible de la réouverture de ces centres de loisirs. Je vous apporte quelques éléments techniques suite à l'intervention de la semaine dernière. On vous avait énoncé l'organisation générale avec la signalétique aux abords des écoles et à l'intérieur des écoles. Pour information, ce qu'on a pu constater avec monsieur le maire lors de nos visites, c'est que ça a fait son effet. Les enfants sont ravis, les parents sont ravis, ça sécurise tout le monde, les enseignants également. Il y a une forme de jeu à pouvoir respecter ces signalétiques, notamment dans les restaurants scolaires, puisqu'on a mis des petits pas devant les rails et des selfs, et ça plaît énormément aux enfants. Donc déjà, sur le plan de la signalétique, on va dire que nous avons réussi notre pari et que les règles de distanciation sont respectées. Ensuite, sur l'organisation de la vie de l'école, effectivement, là encore, on avait des interrogations sur l'organisation générale et ce qu'allaient pouvoir faire les enfants durant le temps scolaire. Ce qu'on a vu, c'est que les enseignants ont géré leur classe de façon très intelligente, très pertinente, avec le soutien de nos ATSEM en école maternelle. Et sur les temps de récréation, il y a là aussi des règles qui ont été dictées par les enseignants, avec des sachets de jeu pour les enfants, individuels, nominatifs, ce qui permet d'éviter la transmission et le contact des objets entre les enfants. Les vélos dans les écoles maternelles aussi sont identifiés, individuels, ce qui permet là encore que l'enfant puisse jouer dans la cour individuellement, sans pour autant devoir nettoyer entre chaque enfant un prêt de matériel. Tout est nettoyé en fin de journée, ce qui permet de limiter, là encore, les risques de contagion. Pour le restaurant scolaire, l'accueil des enfants s'est fait dans l'ensemble de nos restaurants et s'est fait de façon très pertinente, très intelligente, encadrée par notre personnel communal. Les plateaux étaient préparés par les agents de la restauration et les enfants ont pris plaisir à déjeuner par deux à table
Globalement, tout s'est bien passé. Les menus étaient adaptés avec des menus qui permettaient d'éviter trop de coupes. Et tout s'est passé convenablement. L'entretien des locaux s'est fait à chaque fin de journée, de façon générale, pour assurer la meilleure désinfection et nettoyage possible. En revanche, on avait aussi, au temps de récréation, matin, midi et après-midi, un agent permanent qui était là et qui faisait l'entretien des sanitaires, éventuellement des poignées de porte, s'il y a des locaux qui étaient utilisés en dehors des salles de classe. Les effectifs. Entre les effectifs qui étaient prévus initialement dans les écoles et la réalité des enfants présents, il y a eu quand même quelques écarts. En maternelle, les groupes étaient uniformes et respectueux de ce qui était prévu. En élémentaire, on a noté quelques absences d'enfants. Tous les enfants qui étaient prévus n'étaient pas forcément présents. Tout ceci a permis aussi d'avoir un accueil de qualité, une transition entre ce qui existait auparavant et ce que nous avons mis en place de façon plus cohérente et plus douce. Si nous devions à terme augmenter nos effectifs, tout ce que nous avons vu et qui a été mis en place devra forcément être là encore étudié afin de pouvoir éventuellement accueillir d'autres enfants, ce qui risque d'être davantage compliqué au niveau de l'encadrement du personnel, de l'encadrement des enseignants, de l'entretien et ainsi que de la cour de récréation où là on avait le nécessaire pour que chaque enfant puisse s'amuser. Si on devait augmenter de façon plus importante, cela poserait certainement des problèmes. D'ici quelques jours, nous allons nous rapprocher de l'équipe de chacune des écoles pour estimer la faisabilité d'augmenter le nombre d'enfants ou le nombre de sections. Merci.